Bonjour, je suis Philippe-Jean Jacot, professeur à mi-temps en lycée, lycée Chapine-Becquerel, qui se situe à Dessines, dans la banlieue est lyonnaise. Donc j'ai un autre mi-temps aussi à l'Institut français d'éducation, où je travaille en tant que chargé d'études pour le groupe Médiation des savoirs, le département Access. Avant de parler des axes, je vais parler de l'évolution du volume horaire du lycée en physique-chimie. Il faut savoir que les élèves ont un peu moins de temps consacré à la physique-chimie en seconde et en première, mais le même taux horaire en terminale, en classe de terminale. Cependant, ce volume horaire à ce volume horaire se rajoute un enseignement qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Donc il y en a 2 heures par semaine, qui est multidisciplinaire, mais parmi ces 2 heures, il peut y avoir des heures de physique-chimie, donc soit pour le soutien, soit pour l'aide, soit pour l'approfondissement pour les bons élèves. Concernant l'évolution du programme, depuis quelques années, le programme se base sur le socle commun de compétences. Donc il y a 7 piliers. Donc, dans ces piliers, il y a la maîtrise de la langue, la maîtrise des langues étrangères, mais il y a aussi la maîtrise des mathématiques et la culture scientifique et technologique. Alors, il faut savoir aussi que le 7e pilier du socle commun, qui est un pilier assez important, concerne l'autonomie et l'esprit d'initiative. L'enseignement de physique-chimie est un enseignement maintenant qui est un enseignement thématique. C'est justement lié au pilier du socle commun qui dit qu'on doit avoir une culture scientifique. Donc les thèmes en première et en terminale, donc il y a 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est observer. Le deuxième thème, c'est comprendre. Et le troisième thème, c'est agir. Et dans ces thèmes sont déclinés plusieurs sous-thèmes qui reprennent des points importants de la culture scientifique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'enseignement de physique-chimie actuellement est beaucoup plus décloisonné qu'avant. C'est-à-dire que dans un thème, on peut aborder des points qui sont liés à la physique, mais aussi des points qui sont liés à la chimie. Donc il n'y a plus de barrière entre la physique et la chimie. C'est un enseignement multidisciplinaire. L'élève va être plus autonome et va avoir plus de facilité pour pratiquer des démarches expérimentales. Ça, c'est une grande nouveauté du programme, c'est-à-dire que déjà depuis le collège, l'élève doit être capable de pratiquer et de concevoir une démarche expérimentale, de travailler sur son protocole. Et donc les élèves qui arrivent en terminale, donc en 2012, donc qui vont sortir en 2013, vont être beaucoup plus aptes à pratiquer cette démarche expérimentale. Alors ça, c'est pour la partie travaux pratiques. Donc, comme pour le programme précédent, les élèves continuent aussi à travailler sur la recherche d'informations, donc c'est les travaux personnels encadrés, et aussi, alors ça, on n'est peut-être pas assez l'accent dessus, mais dans les travaux personnels encadrés, les élèves doivent mettre au point une problématique. Et donc, être capable de mettre au point une problématique, c'est quelque chose quand même d'assez important pour l'appréhension et le travail des sciences. Donc moins lié vraiment à des points précis de la discipline de physique ou de chimie, mais va être plus lié à des sujets, à des thèmes. Donc par exemple, des thèmes sur les ondes en général, sur les vagues, donc ça va être un enseignement beaucoup plus thématique, une approche beaucoup plus thématique qui va donner à l'élève une culture scientifique. Donc j'ai parlé des compétences que l'élève va avoir en plus, qui induit que forcément l'élève risque d'avoir des compétences, développer un peu moins d'autres compétences, et en particulier, alors moi je le ressens actuellement avec mes élèves, les élèves ont une moins bonne façon, ont beaucoup plus de mal à appréhender les calculs. Donc, ils les abordent, je veux dire, après on ne peut pas tout développer d'un coup. Ils ont bien développé leur capacité expérimentale. Les calculs, ça reste à travailler. Et effectivement, c'est peut-être le point où il y aura peut-être le plus où il y a des évolutions qui seront peut-être les plus facilement remarquées, quoi.
qu'on remarquera le plus facilement. Alors, je vais reparler dans un premier temps de comment elle est mise en avant dans les nouveaux programmes. Donc déjà, au niveau des compétences, donc quand on fait un programme, on demande aux élèves d'avoir des compétences, ce qu'on appelle les compétences exigibles. Et dans les compétences exigibles, régulièrement, on voit la compétence savoir pratiquer une démarche expérimentale sur, par exemple, la mesure de l'effet Doppler, enfin, sur différentes pratiques, quoi, sur différents thèmes. Donc ça, on le voit régulièrement et on le pratique régulièrement. Alors, il n'y a pas que ça, mais on va le dire, on va bien faire au moins 6 ou 7 TP, travaux pratiques là-dessus. D'autre part, sur des nouvelles disciplines, entre guillemets, enfin, sur des nouvelles pratiques qui sont apparues avec le programme actuel, beaucoup d'élèves suivent un enseignement qui s'appelle l'enseignement d'exploration, et en particulier pour les sciences, il y a un enseignement qui s'appelle méthode et pratique scientifique. Donc, dans cet enseignement qui est pluridisciplinaire, donc qui concerne physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, mathématiques, mais aussi, si l'établissement le permet, sciences de l'ingénieur, l'élève va devoir donc mettre au point des protocoles expérimentaux, donc vérifier une hypothèse, donc vraiment pratiquer la démarche expérimentale, mais sur du long terme, sur plusieurs semaines, et aussi une notion qui est importante, il devra être capable de communiquer sur sa démarche expérimentale, être capable de la présenter à ses camarades, mais aussi à un public. Tout d'abord, avant de parler des thématiques disparues, je voudrais juste souligner que le programme n'est plus axé sur des notions en soi, mais comme il est lié à la culture scientifique, il est axé sur des thématiques. Bon, ces notions seront abordées dans les thématiques, mais le programme est basé sur des thématiques. On va parler des thématiques disparues. Alors, une thématique qui était relativement importante en terminale n'apparaît plus, c'est l'électrocinétique, donc tout ce qui est circuit RL, RLC, etc. Une que l'on retrouve en première, mais assez courte, c'est l'oxydoréduction. Donc on la voit que sous l'étude des piles, dans Agir, donc dans le thème Agir. Et une qui est très réduite aussi, c'est la cinétique chimique. Donc des thèmes qui étaient très importants dans le programme précédent, ce sont des thèmes qui ont soit disparu, soit été fortement réduits. Tout d'abord, le programme, une des premières pages du programme insiste sur les mesures, les incertitudes. Donc c'est quelque chose qu'on voyait déjà précédemment, mais là, l'ancrage est relativement fort et une page du nouveau programme est consacrée sur les mesures. Ensuite, alors une thématique qui réapparaît, qui a disparu pendant longtemps, c'est la relativité restreinte, donc qui est vue en fin de mécanique. Alors quelques petites thématiques qui apparaissent, par exemple sur les ondes, on a un petit chapitre sur la RMN du proton. Et alors quelque chose aussi en chimie, une thématique qui apparaît et sur lequel on met l'accent, c'est sur le protocole expérimental. Donc les étapes d'un protocole expérimental et être capable de juger quel peut être le meilleur protocole expérimental parmi plusieurs. Il faut savoir aussi que l'élève doit être capable de retirer, de prendre une information dans un document et de la retranscrire, de l'analyser. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas précédemment et qui est apparu avec les nouveaux programmes. Il est clair que le nouveau programme va modifier le comportement de l'élève, c'est-à-dire que l'élève va être beaucoup plus autonome et va être beaucoup plus à même de travailler donc des démarches expérimentales. Par contre, ces atouts ont des contreparties. L'enseignement, l'élève aura beaucoup moins de connaissances disciplinaires en soi, mais sera plus à même de rechercher l'information, par exemple. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces nouveaux programmes, c'est une refonte complète de la façon d'enseigner les sciences de la 6e jusqu'en terminale. Donc les élèves qui vont arriver en L1
seront forcément des élèves qui auront un comportement différent des élèves précédents.